Nous revoici quelques minutes après, on a eu le temps de dresser notre entrée, notre salade périgourdine que nous allons dresser dans un bol de feuilles de briques. Vous allez voir une entrée délicieuse avec quelques astuces économiques. Alors pour cette entrée, nous allons avoir besoin d'un mélange de salade mesclun que vous pouvez acheter soit de façon industrielle ou comme nous a dit Valérie. Alors les radins sont des utilisateurs des AMAP, donc ce sont les paniers qu'on peut aller chercher sur des parkings tous les mois, ou alors faire du locavore, c'est-à-dire que finalement la meilleure façon d'avoir des légumes frais, c'est peut-être d'aller voir pas loin de chez soi, il y a peut-être quelqu'un qui fabrique ça, qui fait pousser ça dans son jardin par exemple. Forcément, et ça permet de faire des économies du coup. On va avoir également besoin de feuilles de briques, ça coûte presque rien, c'est environ 1,20 €. Ici, on va en utiliser 6, une par personne. Ensuite, on va utiliser des gésiers. Ici, pas n'importe quel gésier, on utilise des gésiers de volaille. Est-ce que tu sais pourquoi? Non mais tu vas me l'expliquer, je veux bien savoir. Alors, traditionnellement, on utilise des gésiers de canard confit. Sachez que les gésiers de canard confit, le prix tourne entre 4 et 5 euros. Ici, pour des gésiers de volaille, on est à 2,50 €, soit moitié moins cher. C'est Noël, vous n'allez pas avoir une grosse différence. Le goût sera quand même délicieux. Profitez-en. On utilise également du magret de canard fumé coupé en tranches. Ici, c'est la petite touche Noël, la petite touche sympa. On se fait plaisir, c'est entre 3 et 4 euros pour 300 grammes. Alors, pendant que je vais préparer mes feuilles de briques, est-ce que tu pourras les préchauffer le four? Bien sûr. Comme ça, je vais pouvoir expliquer à tout le monde mes petites astuces pour réaliser un contenant en feuilles de briques. Alors je préchauffe à 180 degrés, c'est bien ça? 180 degrés, c'est ça. Alors, ma première astuce pour l'utilisation des feuilles de briques, c'est surtout ne les ouvrez pas trop tôt. La feuille de brique sèche très très vite, alors ouvrez-les vraiment à la dernière minute au moment de les utiliser. Ici, pour réaliser un bol en feuille de brique, on va tout simplement récupérer une feuille qu'on va poser sur notre plan de travail et on va pouvoir la couper en 4 au couteau. Alors, la technique pour réaliser notre bol en feuille de brique, on a coupé notre feuille de brique en 4. Maintenant, avec de l'huile d'olive, on va venir un petit peu tapisser chacune de nos 4 parties. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est tout simplement pour venir les souder les unes entre les autres. Bon là c'est le petit geste technique. Là. C'est le petit geste technique, mais qui est finalement très facile et qui va vraiment donner une touche glamour à votre repas de Noël. Alors, une fois qu'on a tamponné nos feuilles de briques, on va pouvoir les disposer dans un bol. Donc, on va tout simplement les mettre les unes sur les autres comme ça. Hop. Et ensuite, on va venir poser un deuxième bol par-dessus qui va venir écraser nos feuilles de briques. Voilà, en fait, c'est ce qui va permettre à nos bols en feuilles de briques d'avoir cette forme si particulière. Et maintenant, on va pouvoir mettre ça au four pendant quelques minutes. C'est ce qu'on appelle une aumônière. Une aumônière, c'est pas vraiment ça. Une aumônière, c'est fermé en fait. Donc, Ah, on va prendre notre feuille de brique, on va poser un contenant à l'intérieur et après, on va venir et la on vient refermer. refermer. Et on va mettre une ficelle par-dessus, ce qui va nous donner une petite forme comme un petit bol au fond. D'accord. Alors, on va mettre nos bols au four, donc à 180 degrés. Il faut compter 5 à 8 minutes, le temps que notre feuille de brique soit bien dure. Répétez l'opération avec toutes vos feuilles de briques, vous devez avoir au total 6 bols. Donc, si tu as bien calculé, si on veut avoir 6 bols en feuille de briques, combien il nous faut de bols? Eh bien il en faut 12. C'est ça. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas 12 bols, n'hésitez pas à attendre qu'un premier bol en briques soit fait pour après en refaire un deuxième et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, profitez-en pour cuire vos gésiers de volaille. On va tout simplement les mettre à la poêle, sans matière grasse, il y a déjà ce qu'il faut, et on va les laisser rissoler quelques minutes. Alors, je vois que tes gésiers commencent à bien cuire. On va maintenant pouvoir augmenter le feu pour les saisir un petit peu plus. Moi, pendant ce temps-là, je vais pouvoir sortir mon premier bol en feuille de brique. Il doit commencer à cuire. Hop, donc on va pouvoir le sortir. Attention, c'est du bol en céramique, donc ici il va vraiment chauffer. Faites attention à ne pas vous brûler. Vous pouvez éventuellement le laisser reposer quelques minutes pour que ça refroidisse. Avant de démouler, c'est mieux. Alors, on va pouvoir retirer notre bol de notre feuille de brique. N'hésitez pas à utiliser une pince tout simplement pour ne pas vous brûler. On a maintenant notre soc qui va pouvoir venir accueillir notre salade périgourdine et tout ça pour une touche beaucoup plus Noël.
Alors, ça crépite. Combien de temps de cuisson? On va laisser cuire jusqu'à ce que tes gésiers soient bien colorés. Il faut vraiment avoir de la gourmandise quand on va manger. Pendant ce temps-là, j'en profite. Toi, tu t'occupes des gésiers. Nos bols sont en train de cuire au four. Moi, je vais passer à la vinaigrette. Ici, c'est très simple. On va faire un temps pour temps. Donc, on va mettre exactement la même quantité d'huile d'olive que de vinaigre de vin rouge. Hop. On ajoute un petit peu d'assaisonnement, donc du sel et du poivre. Et on va pouvoir ciseler notre échalote et l'ajouter à notre vinaigrette. Alors, je vois que tes gésiers sont cuits, on va maintenant pouvoir les réserver de côté. Très bien. On va les mettre dans une assiette avec du papier essuie-tout, tout simplement pour absorber l'excès de graisse. On va essayer de rester un peu équilibré quand même. Quand même. Moi, pendant ce temps-là, je vais finir la vinaigrette. Donc, on va maintenant ciseler notre échalote, une astuce que les cuisinotes connaissent bien, mais qu'on va pouvoir apprendre à nos amis les radins. Alors, notre petite astuce pour couper une échalote, on va commencer par faire des coupes dans la longueur. Donc, tu vois, pour le moment, c'est très simple. On va ensuite faire quelques coupes à l'horizontale. Et on termine par une coupe à la verticale, ce qui va nous permettre d'avoir des tout petits bouts d'échalote. Joli geste technique que les radins apprécieront. Je pense bien, et puis c'est vraiment très facile. Et ça permet de gagner du temps en cuisine quand on maîtrise bien son geste technique. On gagne du temps et on a un résultat beaucoup plus qualitatif. Bon, on va maintenant pouvoir passer à la partie la plus importante de notre recette. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Le dressage. Bien évidemment. Donc ici, c'est très simple. On va prendre une petite poignée de notre salade qu'on va venir mettre dans notre bol en feuille de brique. On ajoute ensuite notre assaisonnement, donc notre petite vinaigrette par-dessus. Hop. C'est très très joli. C'est très original. À mon avis, ça va être aussi très bon, je pense. Oui, il y a des chances. Ça sent très bon en tous les cas. On va ensuite mettre nos gésiers de volaille par-dessus. On termine par notre magret de canard. Ça a l'air très bon. Je pense que ça va être vraiment très sympa. Ça change des entrées traditionnelles de Noël. On a ici une entrée économique à moins de 10 € pour une entrée. Honnêtement, ça vaut le coup pour 6 personnes. Je pense que tout le monde va se régaler. Alors le petit plus, c'est que je trouve que c'est très original. Alors c'est pas le tout de faire un repas de réveillon, mais si en plus il est original, c'est encore mieux et pas cher. C'est encore mieux. Il ne reste plus qu'à avoir une bonne soirée, à passer une bonne soirée en famille, bien manger, bien vous amuser. Et on se retrouve tout de suite pour notre plat, la dinde laquée au vin rouge accompagnée de riz.